Bonjour frères et sœurs, bonjour. Vous allez bien? Vous avez un peu froid? Non? Ah, il fait bon dans la salle quand même, hein? Mais l'essentiel, c'est d'avoir chaud au cœur. Et ce qui nous fait chaud au cœur, c'est de savoir que Jésus est là ce matin au milieu de nous. Et on va se lever et on va honorer notre Dieu ce matin comme il le mérite. On va se tourner vers lui avec joie, avec reconnaissance, lui apporter nos louanges. Et ce matin, il va nous parler encore. Qui veut entendre du Seigneur ce matin? Je crois que nous tous, on a soif. Moi, j'ai soif et j'ai faim de l'Évangile parce que c'est ma nourriture. Hein? Alors, on va se tourner vers Jésus ce matin. Vous êtes prêts? On va se réjouir, on va oublier toutes les fatigues, tous les soucis. Et on va se tourner vers celui qui est là, qui nous aime, vivant, qui est ressuscité. T'adorons, Seigneur Jésus. Bénissons ton nom, notre Dieu. Nous élevons ton nom, nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom. Nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Gloire, 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 gloire à notre roi des rois. Oh, gloire, 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 gloire à notre roi des rois. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Alléluia. nos cœurs pleins de louanges. Sois exalté, ô notre Dieu. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Te rendons gloire, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange, Seigneur. tu es saint. Alléluia. Je sais que tu vis. En 3 jours, tu as vaincu la mort. C'est vrai que tu es vivant. Je sais que tu es. Et tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Je sais que tu vis. En 3 jours, tu as vaincu la mort. C'est vrai que tu es vivant. Je sais que tu règnes. Tu dis que tu reviens bientôt. Je
terre, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Ta vie livrée nous a sauvés, Seigneur. Ton sang versé a purifié nos cœurs. Par la croix, tu nous as délivrés. Nos vies sont changées par ton grand amour. Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort, c'est vrai, tu es vivant. Je sais que tu règnes, tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Ta vie livrée nous a sauvés, Seigneur. Ton sang versé a purifié nos cœurs. Par la croix, tu nous as délivrés. Nos vies sont changées par ton grand amour. Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort, c'est vrai, tu es vivant. Je sais que tu règnes, tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Je sais que tu vis, en 3 jours tu as vaincu la mort, c'est vrai, que tu es vivant. Je sais que tu règnes, tu dis que tu reviens bientôt. Je sais, c'est vrai, toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Toute la terre t'exaltera. Alléluia. Nous t'exaltons, Seigneur. Tu reviens bientôt, Jésus. Oh, nous adorons ton nom. Tu es vivant, tu règnes au-dessus de tout. Nous glorifions ton nom, Seigneur. C'est toi qui fais notre joie, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous élevons ton nom. Tu es dit, Jésus. Tu es digne d'être loué. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur, Jésus. Nous adorons ton nom. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia. À toi l'honneur, Jésus. Nous adorons. Nous t'adorons. Tu es si merveilleux. Toi seul est digne de louange. Nous adorons ton nom. Merci Jésus. Je viens devant toi, Seigneur. Aujourd'hui, je ne désire qu'une seule chose, te dire merci.
te dire merci pour tout ce que tu m'as donné, pour tout ce que tu m'as donné, pour tous les bienfaits que je ne vois pas, te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur, pour tout ce que tu fais en moi, pour tout ce que tu fais en moi. Tu as chassé les ténèbres de ma vie, te dire merci, te dire merci. Tu as pris tous mes péchés, tu as pris tous mes péchés. Tu as porté mes souffrances et mes peines, te dire merci, te dire merci. Tu as pris tous mes péchés, tu as pris tous mes péchés, tu as porté Seigneur, tu as porté mes souffrances et mes peines, te dire merci, te dire merci. Avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Avec mes louanges, avec mes louanges de reconnaissance et mes mains levées, je te bénirai. Te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, te dire merci, te dire merci, oui je veux te dire merci, merci Seigneur, merci Jésus, merci Seigneur, oh merci Jésus, te rendons gloire Seigneur, bénissons ton nom Jésus, nous te rendons grâce Seigneur, merci Jésus. Ton nom est si merveilleux Jésus, ton nom est si merveilleux Jésus, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux Jésus, ton nom est si merveilleux,
Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. Ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, ton nom est si merveilleux, Jésus. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Mérité, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour. La grâce de Dieu sur ma vie ne dépend pas de ce que je suis, de ce que j'ai fait. Mérité, c'est un don de miséricorde que le Seigneur m'a accordé à cause de son amour, son amour. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Elle est infinie, infaillible, illimitée, imméritée. La grâce de Dieu qui m'a été donnée. Accueillons parmi nous, Seigneur. Viens toucher nos vies, viens fortifier nos cœurs. Nous venons à toi, Seigneur. C'est de toi que nous avons besoin. Inonde nos cœurs de ta présence. Jésus, tu es là, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Tu es notre Dieu. Merci, Seigneur. Nous
Jésus. Nous t'adorons. Merci Jésus, merci Seigneur. Seigneur, tu nous as dit, celui qui a soif, qu'il vienne et je lui donnerai à boire de l'eau de la vie gratuitement, abondamment. Seigneur, ce matin encore, tu appelles. Chacun d'entre nous, tu nous appelles. Venez, approchez-vous, laissez votre vie derrière vous. Approchez-vous et buvez abondamment de l'eau de la vie que je vous donne gratuitement, abondamment. Nourrissez-vous, abreuvez-vous à ma source, car elle est pure, car elle procure la vie éternelle. Laissez vos transgressions derrière vous, comme moi-même je les ai oubliées. Je veux encore vous pardonner, je veux encore vous relever, je veux vous laver, vous purifier ce matin avec cette eau pure de ma parole, avec mon Saint-Esprit, avec ma présence. Je veux vous accueillir, je veux vous changer, je veux vous donner un cœur nouveau. Je peux faire toutes choses nouvelles chaque matin dans vos vies. Approchons-nous, mes frères et sœurs, de ce Dieu qui nous aime, qui nous tend la main, de la grâce qui est là ce matin, sa main qui est étendue vers nous. Oh Jésus, tu es merveilleux, tu nous accueilles, tu nous aimes ce matin. Tu veux que personne ne reste en arrière, personne dans le compromis. Nous voulons t'acclamer, te louer, Jésus, ce matin. Nous élevons nos voix vers toi. Attire-nous dans ta présence. Lave-nous, purifie-nous. Jésus, merveilleux Sauveur. Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Alléluia. Jésus. Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. L'Esprit de Jésus dit dans sa parole que l'Éternel m'a donné l'onction, il m'a oint, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner de la splendeur au lieu de cendre, et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on dise d'eux qu'ils soient des térébinthes de la justice, la plantation de l'Éternel, afin de servir à sa splendeur. Ce matin, nous pouvons vraiment nous tourner vers le Seigneur et nous attendre à lui, à sa grâce, à sa bénédiction, à ce qu'il nous relève, à ce qu'il nous encourage, à ce qu'il nous restaure si c'est dont on a besoin. Levons nos mains vers lui ce matin, mes frères et sœurs. Adorons-le en esprit et en vérité. On va reprendre ce chant, mais adorons-le de tout notre cœur. Brisons nos cœurs dans sa présence. Acceptons tout ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Il est grand, il est puissant et il est là parmi nous ce matin. Et il veut faire un miracle dans nos cœurs. Si seulement nous sommes prêts à ouvrir grand nos cœurs et l'accepter. Alléluia, nous t'adorons. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité. Tu es sur le trône. Tu règnes à jamais. Tu es toujours le même. Tu ne changes pas. Hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même. Tu es toujours le Alléluia. Tu ne changes
changes pas, hier, aujourd'hui. Car tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône. Tu règnes à Car tu es le seul Dieu, Tu es le seul Dieu avant la création. Tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Dès maintenant et pour l'éternité, tu es sur le trône, tu règnes à jamais. Tu es toujours le même, toujours le même. Tu ne changes pas, hier, aujourd'hui. Éternellement. Tu es toujours le même, toujours le même. tu ne changes pas, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es toujours le même, Toujours le tu ne même. changes pas, Tu ne changes pas. hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia, Jésus. Tu ne changes pas. Oh, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous te rendons gloire, Jésus. Combien tu ne changes pas, Seigneur. Tu es toujours celui qui peut faire des miracles, celui qui peut vraiment toucher nos vies en un instant. En un instant, Seigneur, tu peux nous restaurer. Tu peux remettre la foi dans nos cœurs, Jésus. Combien ce matin, toute la gloire te revienne. Combien c'est à toi que nous voulons regarder ce matin. Parce que tu es vivant, tu es puissant. Et tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes. Ton amour ne dépend pas de ce qu'on a pu faire. Mais ton amour a été manifesté sur la croix pour nous. Et combien ce matin on peut vraiment venir avec espérance, avec foi dans nos cœurs. Et de savoir que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Jésus, nous te rendons toute la gloire ce matin. Nous tournons nos regards vers toi. Tu es celui qui nous donne la victoire, comme on a entendu, Seigneur. C'est toi notre victoire, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, tu nous aimes, tu nous veux tout entier pour toi Seigneur. Tu ne veux pas juste une partie de nous et le reste dans le monde, mais tu nous veux tout entier pour toi Seigneur. De même que toi tu t'es donné entièrement pour nous, nous aussi ce matin nous voulons être entiers dans notre réponse à ton appel. Merci Jésus. Seigneur est merveilleux mes frères et sœurs, et il est là au milieu de nous. On s'accueille les uns les autres et on accueille notre frère Marc qui est là ce matin. Merci Marc d'être là. Et on accueille aussi un nouvel ancien. On est vraiment heureux de voir que l'équipe grandit. Le Seigneur a une très très grande équipe et attendez-vous à ce qu'elle grandisse encore. On va s'encourager un petit peu dans les offrandes quand même. On n'a pas besoin de beaucoup d'encouragement parce que je crois que quand nos cœurs sont entiers, on participe, on se donne là-dedans aussi. Mais sachez que les missions reprennent. On a entendu ce matin, les missions redémarrent, les voyages redémarrent. Tout ça, ça a un coût. Et si notre cœur est dedans, aussi on va soutenir évidemment. Donc si notre cœur est pour le royaume, nos offrandes aussi sont pour le royaume, de tout notre cœur, librement. Et on va donner avec joie. Bonjour tout le monde. C'est incroyable, ça fait un bon petit bout de temps que je n'ai pas eu l'occasion d'être ici un dimanche, même plusieurs mois. Et à chaque fois que je viens, il y a des nouveaux visages. Donc des gens à rencontrer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marc. Je sers le Seigneur avec l'équipe. On est à Chaville. Ma femme était avec moi et mon fils. Ma femme et notre autre fils a dû repartir à Paris parce que le petit n'était pas très bien. Mais bon, on reviendra. On reviendra bientôt. Et c'est un privilège de faire partie de cette équipe. C'est un privilège de savoir que
dans notre désir de servir le Seigneur, nous ne sommes pas seuls, mais nous marchons dans une équipe ensemble avec des frères et sœurs qui nous encouragent, qui nous aident, qui veillent sur nous, qui sont là pour faire en sorte qu'aucun homme, aucun individu, finalement, prenne la gloire du Seigneur. Mais que de permettre au peuple de Dieu, aux brebis du Seigneur, dont j'en suis un aussi, d'être rassurés que les gens qui les dirigent, qui les encouragent, qui les enseignent, ne sont pas juste des gens comme ça, comme on peut voir dans le monde, mais que voilà, ils sont redevables, ils sont dans une équipe, et que le même œuvre dont on parle, c'est l'œuvre qui prend place dans nos cœurs et dans nos vies. Vous savez, on peut donner que ce qu'on a reçu. C'est vrai que ce n'est pas le pattern qu'on voit dans le monde où des gens font des grandes études et puis qui viennent enseigner. Mais enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, mais je sais que je peux parler pour mes frères aussi, qui sont mes frères aînés, c'est qu'on ne peut que dire, on ne peut que partager, on ne peut que encourager avec ce que le Seigneur fait et met dans nos cœurs. Donc nous sommes quelque part, si je peux dire ça comme ça, des produits de l'Évangile, comme nous tous. Et pas plus et pas moins. Mais le produit de l'œuvre de l'Évangile. Et pas l'Évangile dans le sens large, mais je vais vous dire particulièrement le message de la croix. Ce message qui est venu nous challenger, qui continue à challenger nos vies, qui continue à construire nos vies. Et on ne veut pas s'en éloigner. Donc c'est un privilège pour moi d'être avec vous à nouveau et de voir combien le Seigneur fait croître. Il ajoute au nombre, il ajoute à la maturité, il fait que chacun est sur son chemin, mais chacun ne se sent pas, ou du moins ne devrait pas se sentir seul, mais que ensemble, nous sommes en train d'avancer. Donc, c'est bon? Il est 10h45, on m'a dit que j'ai que 3 heures. Donc, on est bien installé. Je vais juste vous donner un petit témoignage rapidement avant qu'on commence à rentrer un petit peu dans les 25 versets que j'ai préparés pour vous. C'est une blague. J'ai eu l'occasion avec le frère Raphaël, que certains d'entre vous connaissent de Chaville, d'aller visiter notre petit groupe en Belgique. C'est un petit groupe qui suit depuis quelques années et qui sont seuls. Ils sont seuls, ils n'ont pas de pasteur, ils n'ont pas de berger, mais ils persévèrent. Et ils sont sur tous les Zooms, sur tous les transmissions YouTube, et ils sont vraiment accrochés. Et malgré l'état, ils sont là. Et l'œuvre prend place dans leur cœur. Et on a été très, très, très encouragés, et même, je dirais, défiés, le frère Raphaël et moi, quand on a vu la soif qui était dans leur cœur. Même sans une salle, même sans une organisation au quotidien, sans un ancien, quoi que ce soit, malgré toutes ces difficultés, ils ne baissent pas les bras. Ils persévèrent. Ils sont là, ils sont connectés, ils sont sur WhatsApp, ils suivent tout. Ils sont au courant de tout le planning des 3 églises locales. Et ça m'a beaucoup défié. Ça m'a beaucoup défié parce que j'ai vu que quelque part, il y a une soif qui est dans leur cœur. Et ils ne sont pas les seuls parce qu'il y a beaucoup de groupes comme ça un peu partout en France. Mais puisque voilà, on était là-bas, ça a vraiment parlé à mon cœur. Ça m'a challengé de considérer ce que je fais avec ce que le Seigneur me donne. C'est vrai qu'on peut, vous savez, on vit dans une vie qui n'est pas parfaite. On aurait tellement voulu une plus grande salle, ceci, cela, une sono, encore plus d'électronique, enfin, je sais pas, des instruments, une batterie. Enfin, on peut, et il n'y a pas de problème avec ces choses-là. Mais quelque part, c'est toujours bien de considérer ce que le Seigneur nous donne et ce qu'il nous a donné, et de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Parce que je peux vous dire, et le frère Jean-Charles, il vous dira aussi, il y a tellement de besoins, rien que dans notre pays, des frères et sœurs qui ont entendu le message de la croix, qui entendent l'Évangile et qui auraient tout donné pour avoir la grâce et le privilège de pouvoir se rassembler un dimanche matin ou pouvoir se voir pendant la semaine pour prier ensemble, pouvoir lever le téléphone un coup pour dire « Vraiment, je passe par un moment difficile, est-ce que tu peux venir me voir ou prier avec moi ?» Et c'est des choses et je me mets dedans aussi, on peut prendre ça comme de l'argent comptant et passer à côté du fait que Dieu, dans sa grâce, dans son amour pour nous, il nous a fait grâce. Moi, j'ai rien fait pour mériter le fait d'être dans une église, d'être entouré d'anciens, de frères et sœurs qui veillent sur moi, qui prennent soin de moi, ou le moindre problème, ils sont prêts à même faire des kilomètres pour venir me voir ou m'encourager ou quoi que ce soit. J'ai rien fait pour ça.
mais c'est le Seigneur dans sa bonté, dans sa grâce. Mais je ne veux pas prendre ça comme quelque chose de dû. Mais je veux vraiment, avec une sainte crainte, considérer, être reconnaissant. Seigneur, tu m'as donné beaucoup. Et me rappeler que dans la parole, ça dit, à celui à qui beaucoup a été donné, beaucoup sera attendu. Ce matin, je veux nous exhorter dans la parole de Dieu. On veut parler de l'œuvre de la croix. Quelle surprise. Si vous avez vos Bibles avec vous, tous les jeunes qui étaient là hier, ils ont leur Bible avec eux, n'est-ce pas? Tu as ta Bible là? Matthieu, le chapitre 8. Le verset 23, il dit, il monta dans la barque, on parle de Jésus, et ses disciples le suivirent. Alors, il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par des vagues. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Mais pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Alors, moi j'ai une Bible, je crois qu'elle est canadienne, elle est une traduction des fois où je ne suis pas tout à fait amoureux de cette traduction-là. Mais ma Bible a dit plein d'admiration, mais ma Bible anglaise me dit plein de crainte. Je ne sais pas, votre Bible, qu'est-ce que ça dit? D'étonnement, voilà, c'est un peu plus proche, je pense, de la... ces hommes se disaient, quel est celui-ci? Car même les vents et la mer lui obéissent. Dans Matthieu 14, ça parle aussi de l'autre histoire qu'on connaît, on ne va pas la lire, où, encore une fois, après avoir prêché à la foule, Jésus dit aux disciples, prenez la barque, allez de l'autre côté. Et au milieu de la nuit, c'est-à-dire de la 4e heure, donc on parle de 3 ou 4 heures du matin, ils voient quelqu'un qui marche sur l'eau venir vers eux. Et la parole de Dieu nous dit que juste avant, ils ont vu Jésus se manifester devant la foule, ils ont entendu des choses extraordinaires, et en plus ils ont vu des miracles extraordinaires. Jésus a nourri je ne sais plus combien de milliers de personnes avec un peu de pain, un peu de poisson, et ils ont vu ça de leurs yeux. Ils étaient dans l'admiration, ils étaient étonnés, ils étaient émerveillés de la grandeur, de la bonté, de la provision de Jésus. Et même pas 24 heures plus tard, ils voient cet homme maintenant qui marche sur les eaux, il vient vers eux pendant la tempête, pendant les vagues et tout. Et là, la parole nous dit qu'ils sont saisis de crainte. Regarde, il dit, c'est Jésus. Et on aurait tendance à penser, puisqu'ils ont reconnu Jésus, ils diraient, c'est bon, heureusement, c'est Jésus. Comment tu fais ça? Mais non, la parole dit qu'ils ont été saisis de crainte. Ils pensaient qu'ils voyaient un fantôme, au fait. C'était extraordinaire. Ces gens, ces hommes qui marchaient, qui vivaient, qui dormaient, qui mangeaient, leur vie pendant des années était que Jésus, 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 Jésus. Soudainement, face à quelque chose de différent, ils ne reconnaissent plus le Seigneur. Et ils disent, qui est cet homme? Qui est cet homme qui a autant d'autorité? Qui est cet homme qui peut faire des choses que l'on ne peut même pas imaginer? Qui est cet homme qui est capable de menacer le vent et la tempête et que ça se calme? Qui est cet homme qui peut marcher sur l'eau? Je ne sais pas si quelqu'un a déjà marché sur l'eau. Enfin, j'ai jamais entendu que depuis le temps de Jésus jusqu'à maintenant, plein ont essayé. Ça n'a pas toujours bien tourné. Mais c'est incroyable de voir que les gens, les 12 bonhommes qui étaient sur terre, qui étaient les plus proches du Seigneur, étaient remplis de crainte et soudainement ne reconnaissèrent plus leur Seigneur. Donc ce matin, je vais vous parler de la mesure dont nous nous servons. Je ne sais pas si c'est du bon français. Okay. Vous connaissez, on va juste lire un chapitre en arrière, le chapitre 7 de Matthieu. Je crois que c'est le verset 2 par là. Oui, il dit, c'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est là le point clé, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Okay, donc je vais faire une toute petite entorse à ce passage parce que Jésus, là, est en train de parler de l'état de notre cœur par rapport au jugement, par rapport à nos relations les uns avec les autres et de dire, en gros, ne jugez pas puisque de la manière dont tu juges, toi-même, tu seras jugé de la même manière. Okay, donc, on va juste emprunter cela, mais je vais vous montrer, utiliser ce point pour vous montrer une illustration. Allons tourner ensemble dans Romains 9.
Ok, Matthieu, Marc, Romains. Bon. Romains 9, le verset, c'est à partir de... Ouais, donc disons le verset 19. Tu me diras donc, qu'a-t-il encore à blâmer, car qui résiste à sa volonté? Toi, plutôt le verset 20. Qui es-tu pour discuter avec Dieu? On pourrait juste s'arrêter là, mais bon, on va continuer. Le vase modelé, dira-t-il au modeleur, ou dans d'autres traductions, ça dit au potier, hein? Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte une vase soit destinée à l'honneur, soit une vase destinée au mépris? Mes frères et sœurs, Dieu, le Seigneur, dans sa seigneurie, a un plan pour chacun de nous. Et ce plan, ce n'est pas de faire de vous ou de moi la meilleure version de nous-mêmes. Je suis désolé si c'est une mauvaise nouvelle pour certains. Le désir de Dieu, ce n'est pas de faire de nous une version meilleure de qui nous sommes. Le plan du Seigneur, ce n'est pas de prendre tous nos points forts et les travailler, les arranger et nous virer de tous nos points faibles. Le plan de Dieu, c'est de nous changer complètement pour que nous ressemblions à Jésus-Christ. Alors, vous allez me dire, oui, on ne va jamais arriver jusqu'au bout, jusqu'au jour que le Seigneur vienne nous chercher. Mais ça n'empêche pas que tout le long de notre vie, le Seigneur a un plan pour nous. Et ce plan-là, c'est de nous travailler, et nous travailler, et nous travailler, et nous travailler, pour que nous ne ressemblions plus à nous, mais nous ressemblions plus à Jésus-Christ. Dans nos vies, dans nos attitudes, dans nos réactions, dans notre façon de voir, dans notre façon de parler, dans notre façon de concevoir les choses, dans notre vision pour nos vies, dans notre vision pour les frères et sœurs, dans nos relations, dans tous les domaines de nos vies, Dieu veut que son Fils soit formé en nous. Et le moyen qu'il nous donne pour cela, la parole est remplie d'exemples, on va regarder quelques-uns, mais pas beaucoup, c'est une seule chose. C'est la croix. Jésus-Christ est venu payer le prix pour nous, pour que nous puissions parvenir au salut et à la vie éternelle, oui. Mais Jésus-Christ a aussi donné sa vie pour servir de témoin, de modèle, d'exemple de ce que devrait être notre vie en tant que ses disciples. Qui n'a pas gardé sa vie, mais s'est livré jusqu'au bout, jusqu'au bout. Pour être écrasé, pour être utilisé à la fin que Dieu le Père avait en réserve pour lui. Jésus qui était Dieu, qui aurait pu dire, non mais je suis quand même Dieu, j'ai quand même un droit de dire, de faire ainsi, de changer, mais il a renoncé à tout cela. La parole dit, il a méprisé cela. Il n'a même pas considéré le fait qu'il avait une égalité avec Dieu le Père. Mais il a mis ça de côté pour accepter pleinement, de boire la coupe pleinement de ce que le Père avait en réserve pour lui. Jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. On sait ces choses, intellectuellement on les sait, on les entend tous les semaines. Hein? Mais ça a besoin d'être une réalité pour ma vie. Je dois comprendre que chaque domaine, chaque aspect de ma vie est appelé à devenir conforme à Christ. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me réveille le matin, je dis, ok, allez, je fais le bilan, ok, mon attitude envers mon chat, ou mon chien, je ne sais pas, c'est pas bon. Donc, aujourd'hui, Dieu, tu vas bosser sur cette attitude-là. Je vais aimer mon chat, je vais lui donner à manger, et le soir, je vais aller au lit. Ah, c'est bien, Dieu, tu m'as permis de changer sur ce domaine. Demain, j'attaque mon fils. Allez, mon fils. Hein? Je caricaturise, mais des fois, notre attitude, c'est un peu comme ça aussi. Je veux que le Seigneur me libère de ma colère tout de suite. Pas trop que je regarde des gens là, je regardais en bas. Dieu a besoin de travailler ma patience depuis hier. Le Seigneur a besoin de me donner un carton pour mon frère Thierry. Et nous voulons quelque part dicter à l'Esprit de Dieu comment il doit agir en nous. Hein? Et c'est basé sur deux choses, ça. C'est basé sur, premièrement, notre vision de nous-mêmes, parce que nous estimons que, ok, sur ce domaine, tel domaine, franchement, ça va. Mais sur ce domaine-là, vraiment, j'ai besoin de l'œuvre du Seigneur. Hein? Et c'est peut-être vrai que ici ça va et que ici c'est pas bon. Mais vous savez, Dieu est souverain.
Jésus est souverain dans sa voie. S'il décide de nous laisser avec notre... que cette, par exemple, je prends la colère comme exemple, cette colère jusqu'à notre dernier jour, et c'est notre croix, et c'est l'élément qui nous fait à chaque fois nous humilier, revenir au pied du Seigneur, parce qu'on sent un brisement en nous, ben Dieu, dans sa souveraineté, il peut permettre cette chose-là. Je donne un exemple, hein, ça peut être n'importe quoi, ça peut être mon chat, j'espère que ce n'est pas le cas. Il peut permettre ces choses-là parce qu'il est souverain. Il est le potier. On ne va pas lire dans Jérémie, où il parle aussi du même exemple. Dans l'exemple de Jérémie, c'est intéressant parce qu'il parle de prophétiser, de ce que Dieu dit, comment dire, les oracles quelque part de Dieu. Et il dit, si je dis qu'un royaume va tomber, mais elle se repent, est-ce que je n'ai pas le droit de changer d'avis ? C'est pas pour dire que Dieu change d'avis, mais il use de longanimité, il use de bienveillance et il veut donner toutes les chances à chacun de revenir dans son plan. Hein? Et donc il dit, suis-je pas le potier ? N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec la vase que je suis en train de créer ? Mais nous, avec notre intelligence, notre sagesse, nous voulons tellement souvent dire au Seigneur, montrer à l'Esprit de Dieu le domaine dans lequel il a besoin d'œuvrer dans notre vie. Et ça, on peut accepter. Il veut œuvrer sur ma patience. Mais je peux accepter, je suis impatient. Je sais que je suis impatient. Et c'est un défaut, je ne vais pas dire un péché, mais c'est un défaut acceptable. Oui, je lutte un peu avec la patience, je lutte un petit peu avec l'irritation, c'est bon. Mais celui qui lutte avec des choses vraiment qu'on n'en parle pas trop, on ne parle pas de ça, du pupitre, on n'est pas ouvert. Mais ça, c'est presque en cachette et on dit, Seigneur, mais tu vas œuvrer, mais surtout ne m'expose pas. Mais Dieu, il est souverain, mes frères et sœurs. Il va œuvrer où il veut œuvrer dans nos vies. Et le point, c'est que nous, en tant qu'humains, en tant que dans la chair, de personnes dans la chair, nous avons notre conception, écoutez-moi bien, notre conception de comment Dieu œuvre. Nous nous faisons une image de comment l'Esprit de Dieu veut et a droit d'œuvrer dans nos vies. Oui. Notre conception, on sait que, je ne sais pas, je ne vais pas donner trop d'exemples, parce que je veux vous laisser avec l'idée et non pas des exemples concrets, mais c'est comme si que nous formons dans notre esprit une image de ce que est le Seigneur et la manière dont il œuvre. Mais finalement, c'est un peu ce que les disciples faisaient à l'époque. Puisqu'ils étaient prêts à accepter que Jésus nourrisse 5 000 personnes et 7 000 personnes avec des pains. Ils étaient prêts à accepter que Jésus guérisse les malades et qu'il chasse les démons. Ça, c'était des choses ils étaient émerveillés, mais pas plus que ça. C'est génial, c'est super, tout le monde va le suivre. Mais quand Jésus s'est révélé, ils n'ont pas dit « Waouh, génial, encore un miracle ». Ils ont été saisis de terreur. Et ils ont dit quoi ? Qui est cet homme ? Qui est cet homme qui fait des choses comme ça ? Comment se fait-il que Dieu bouge de cette manière ? Et nous aussi, ça peut être notre réaction, notre réponse. Mais Seigneur, je croyais que tu allais traiter ma femme. C'est elle le problème, c'est pas moi. Je croyais que tu allais m'aider un petit peu avec ma patience. Je croyais que tu allais ouvrir une porte pour moi, pour avoir un travail, pour avoir une maison, pour avoir un boulot, pour avoir une plus grande salle, ou peu importe. Je croyais que tu allais me libérer de cette dépression. Je croyais que tu allais me mettre un peu plus de sagesse en moi. Mais là, qu'est-ce que tu fais ? Et on ne reconnaît plus le Seigneur. Et des fois, ça peut même nous emmener à nous dire, est-ce que c'est vraiment Dieu ? Mais vous savez, la parole dit que l'Esprit de Dieu, il bouge comme il veut. Il vient, il part, comment il dit ça ? On entend le son, mais on ne sait ni d'où il vient, ni d'où il va. Ainsi est chacun qui est né de l'Esprit de Dieu. Donc Jésus a dit à Nicodème que c'était ça le template, le modèle pour un chrétien né de nouveau. C'est ça, la vie. On ne sait pas comment les choses, comment le Seigneur, on ne sait pas ce qui est en réserve pour nous. Mais on doit pouvoir reconnaître la seigneurie de Dieu, de Jésus. Et de dire, tantôt il veut œuvrer dans tel domaine, tantôt il veut œuvrer dans un autre domaine. Mais il est Dieu. C'est son droit. Je ne peux pas, comprenez mon langage, je ne peux pas braquer l'Esprit du Seigneur et le forcer à faire ce que moi j'insiste qui doit être fait dans ma vie. C'est de retirer la place de Dieu et de me mettre à la place du Seigneur et finalement s'attendre à ce que le Seigneur, l'Esprit du Dieu vivant,
soit à ma disposition pour faire ce que moi je ressens qui doit être fait. Ça semble ridicule quand je le dis comme ça. Mais combien souvent, nous, dans nos vies, c'est ce que nous disons? Et nous insistons, et nous prions, et nous jeûnons, et même, on peut même emmener plein de gens, embarquer plein de gens avec nous. On va faire confiance au Seigneur, on va faire confiance au Seigneur. Et c'est bon de faire confiance au Seigneur. Mais aussi, c'est plus important encore d'être ouvert à l'œuvre, à la main de Dieu, là où il est, sur l'élément sur lequel il met son focus, son projecteur, si je peux dire ça comme ça, sa lumière. Et d'être prêt à dire, Seigneur, ah bon, j'ai pas vu ça comme ça, mais toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Et l'image de l'argile, de la vase d'argile, c'est nous. Puisque Dieu a un plan pour nous. Il veut nous former. Il veut faire quelque chose de chacun de nous. Hein? Même si on ne le voit pas, et peut-être on ne le verra jamais dans sa totalité jusqu'à l'autre côté du ciel. Et puis là, on verra, ah bon, c'est ça, pour ça que tu m'as fait ça. Mais l'image, elle est excellente parce que quand on voit une vase d'argile, je ne sais pas s'il y en a qui font de la poterie, ça, la poterie, hein, l'argile, qui est déjà dure, hein, c'est une masse dure. Déjà, il faut ajouter de l'eau, il faut le malaxer pour que ça commence à s'attendrir. Mais on ne peut pas juste prendre un truc et on fait plaf, 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 et puis c'est une vase. Non, ça doit être travaillé. Ça doit être moulé. C'est moulé comment? Par la pression. Oui, par la pression. Et je ne sais pas si l'argile ressent quoi que ce soit, je ne pense pas, mais si on se met à la place de l'argile, ce n'est pas confortable. Constamment une pression là, constamment une pression comme ça, là. Il dit, mais Seigneur, tu es en train de faire quoi là? C'est un peu bizarre ce que tu m'as fait là. Mais il sait. Il sait ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait. Et c'est comme ça qu'il œuvre. Il n'y a pas 15 000 façons. C'est vrai, vous allez me dire, Dieu est souverain, il a touché Paul en un instant, il a transformé Paul. Oui et non. C'est vrai qu'il peut agir comme ça miraculeusement. Mais Paul a aussi, après ses 14 ans, à apprendre ce que c'était de servir le Seigneur. Et tous les exemples dans le Nouveau Testament, vous allez voir ça. Et donc cette vase d'argile, elle est formée, elle est moulée par une pression, en retirant des gros morceaux, en courbant, en lissant, en retravaillant. Et la parole nous dit, comme on vient de dire, si Dieu décide finalement, ça ne prend pas trop la forme que je veux, il a son droit de reprendre toute cette pâte, l'écraser complètement et recommencer de zéro. Il a le droit. Et oui, pour la pâte, c'est certainement pas confortable. Ça fait certainement mal. Ah mais Seigneur, dit la pâte, mais j'ai ma carrière. Seigneur, j'ai ma famille, Seigneur, j'ai mes plans, j'ai ma construction, j'ai mon épargne, j'ai ma retraite, j'ai tout ce que le monde peut nous dire est important. Mais aux yeux du Seigneur, ces choses-là n'ont aucune valeur parce que le Seigneur n'est pas intéressé avec notre retraite, lui. Il veut une seule chose, que la version finale de Marc soit la version finale attendue par lui. Et donc lui, il n'hésite pas, alors comprenez ce que je veux dire, il n'hésite pas à appliquer la pression, à nous mouler pour faire en sorte que nous sommes continuellement travaillés. Vous savez, ça prend du temps de faire une vase. Ça prend du temps. Ce n'est pas une histoire de 15 minutes et c'est fait. Et il y en a même qui travaillent et puis qui le laissent et puis qui reviennent le lendemain, ils le retravaillent encore, qui ajoutent, ils disent non, finalement le haut n'est pas bon, ils prennent un gros couteau, ils coupent un gros morceau. Et si on applique ça à l'illustration de nos vies, franchement, moi, ça me fait un petit peu trembler. Je dis, oh, ok. Mais elle est moulée, et moulée, et moulée, et formée, et formée, et formée, jusqu'à ce qu'elle satisfait la vision du potier. Et c'est nos vies. C'est nos vies. Ces choses nous sont données comme illustration pour nous montrer que notre Dieu a un plan pour nous, et son plan ne ressemble pas à notre plan pour nos vies. Oui. Est-ce que ça veut dire que, du coup, on doit abdiquer à nos plans, on renonce à tout, on dit, bon, mais ok, Seigneur, écoute, tu me conduis? Non, on vit dans une chair, on vit dans un monde, on a 2 pieds sur terre. On a besoin aussi de vivre de manière responsable avec ce que le Seigneur nous donne. Mais on ne peut pas s'attacher à ces choses-là au point où, quand le Seigneur commence à nous influencer, nous bouger, nous travailler, nous interpeller, commence maintenant une œuvre dans mon cœur, pas pour l'œuvre du Seigneur, mais pour accepter que le Seigneur a un plan pour moi. Combien souvent, on peut même en partageant avec les frères et sœurs, on dit « Oh, comment ça va? Bah oui, je suis travaillé. Pourquoi tu veux travailler? Je ne sais pas, je sens l'œuvre du Seigneur. » Mais ce n'est pas l'œuvre du Seigneur. C'est rien que d'accepter que le Seigneur a un plan. C'est rien que d'accepter que le Seigneur me demandera peut-être autre chose que j'ai prévu.
Vous savez, Ésaïe 43, il dit que Jacob a été créé. Il dit, j'ai créé Jacob, mais Israël, j'ai formé. Ça parle fort, mes frères et sœurs. Ça nous montre que le plan de Dieu, ce n'est pas, on disait ça avec les jeunes hier, Dieu ne nous a pas choisis pour nos beaux yeux bleus ou marrons ou bruns ou je ne sais pas quoi. Hein, nos belles bouclettes et tout. Il n'a pas, Dieu, une chrétienté mondaine veut tellement souvent nous dépeindre Dieu comme une sorte de grand-père qui est juste amoureux, qui juste trouve qu'on est extraordinaire. Waouh, t'es tellement beau, t'es tellement waouh que je vais donner mon fils parce que tellement j'ai besoin de t'avoir pour moi. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas émotionnel avec nous. Dieu n'est pas en train de nous regarder pour dire waouh, vraiment, lui c'est un calibre, elle c'est une calibre, on a besoin d'elle ou on a besoin de lui dans le royaume. Non. Dieu, par sa grâce, nous a choisis, nous a sortis de la terre, de la boue du péché, par sa grâce, par sa bonté. Pas pour nous, mais pour faire avec nous quelque chose qui va ressembler à Jésus. Pour notre gloire, non. Pour la gloire de son Fils, pour la gloire de son nom. Jacob, j'ai créé, mais Israël, j'ai formé. Le plan de Dieu, c'est la formation. Le plan de Dieu, c'est ce comment ça, modeling, enfin de former, c'est ça? De modeler, ça se dit? De modeler, de faire quelque chose d'un état brut, de prendre quelque chose d'un état brut et de faire de cette chose quelque chose d'utile, quelque chose de beau, quelque chose de bien. Non pas en arrangeant ses qualités, mais en le transformant. Personne regarde une brique ou un tas d'argile et dit « Waouh, ouais, avec un petit peu de travail, vraiment, ça serait chouette. » Mais ils comprennent que c'est de la matière brute. Et la matière brute, ce n'est pas en l'arrangeant qu'elle devient quelque chose de noble. Mais la matière brute a besoin d'être travaillée, œuvrée, des fois même cuit, avec grosse température, pour en faire quelque chose, même d'utile, même pas beau, mais même d'utile. Je ne veux pas avoir un tas d'argile chez moi, je dis « Ouais, c'est génial, j'ai une super vaisselle là, tu veux voir ?»« Ouais !» T'as vu ma vaisselle? Les gens vont regarder, ils vont dire « Attends, mais il n'est pas bien lui. C'est pas une vaisselle, ça, c'est un tas d'argile. » Mais nous, c'est comme ça. On se présente devant le Seigneur, mais Seigneur, c'est génial, utilise-moi, j'ai des talents, j'ai des capacités, je sais faire ceci, je sais faire cela. Il n'y a pas de problème d'emmener tout ce que nous avons dans la maison de Dieu pour participer à l'œuvre du Seigneur. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais il faut réaliser que ce n'est pas ça l'appel de Dieu. Ce n'est pas ça l'appel de Dieu. Ça, c'est une grâce et un privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir gratter une guitare, de faire de la sono, de construire, d'arranger, de peindre et tout ça. C'est une grâce, c'est un privilège. Mais ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quoi? C'est d'être transformé pour qu'il y ait de moins en moins de Marc et de plus en plus de Christ. C'est ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas de rassembler des frères et des sœurs ensemble pour que nous puissions nous regarder et nous dire c'est génial d'être dans l'église, on est super d'être frères et sœurs, c'est génial de passer un moment, waouh, c'est cool. Non, le plan de Dieu, c'est que nos vies changent. Nos vies soient transformées, que je puisse regarder en arrière et dire « Seigneur, hier j'étais comme ça, aujourd'hui je vois du progrès. Hier je luttais avec ça, aujourd'hui je suis libéré. Hier j'étais attaché avec ces choses-là, aujourd'hui ma vision c'est pour toi et pour ton royaume. » C'est ça le plan de Dieu. C'est pour ça que nous vivons sur cette terre. Et c'est avec ça que Dieu va nous utiliser pour faire tout ce qu'il a besoin de faire dans ce monde. Vous savez, il y a des gens qui ont des talents, on sait ça, des talents, ils peuvent bien parler, ils sont très éloquents, ils sont très convaincants. Ils disent « Ah, mais ça, tu vas être un évangéliste. » Il y a un autre qui est je sais pas, il a un peu de talent de musique. « Ah, toi, tu vas être un adorateur. » Et on peut voir ça, mais on ne comprend pas que c'est pas ça l'œuvre de Dieu. Dieu, il est capable de prendre quelqu'un qui ne sait pas parler et faire de lui un évangéliste. Dieu est capable de prendre quelqu'un qui bégaye. Il y a des exemples dans la Bible, des gens qui bégayent, des gens qui ont la parole difficile, et faire d'eux des grands hommes de Dieu. Des gens qui sortent sans éducation, sans quoi que ce soit. Il fait d'eux des piliers, des colonnes dans la maison de Dieu. C'est ça l'œuvre de Dieu. Et nous, tellement souvent, nous nous satisfaisons avec une sorte de chrétienté pauvre où nous-mêmes, nous, quelque part, on dit « Seigneur, je veux que tu œuvres dessus. » Et nous-mêmes, nous ménageons tout autour de ce sujet-là. Et puisque pendant 3 jours, je me suis pas mis en colère, je dis « Ah, j'ai goûté une victoire, le Seigneur a traité ça dans ma vie. » C'est pas mauvais, mais c'est pauvre. C'est pas mauvais de dire « Allez, on fait un effort. » Bien sûr, il n'y a pas de problème avec ça, c'est bien. Hein? Mais c'est quelque part renier la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit
qui veut œuvrer en nous, qui sonde les profondeurs de nos cœurs et de nos vies, et qui veut faire de nous et prendre des aspects, des domaines de nos vies, et les changer, et les transformer, et des fois les tailler. C'est comme une pierre dans la construction. On parle souvent des pierres dans la construction, mais une pierre, on ne la récupère pas dans les bois ou sur une carrière et on le met directement dans l'édifice, non. Une pierre a besoin d'être taillée, elle a besoin d'être carrée. Et ça ne se taille pas en le caressant. Oui, mais t'inquiète Pierre, un jour tu seras bien carré. Super, oui. Parler avec des mots doux à la pierre. Oui, non, mais c'est bon, c'est super, continue. Un jour ça va arriver. Non. Ils prennent des instruments durs, des marteaux piqueurs, des trucs vraiment violents. Et c'est avec violence, ils coupent, ils taillent cette pierre-là. Et vous pensez que la pierre, elle est emballée par tout ça? Heureusement qu'ils ne sentent rien. Hein? Mais nous sommes des pierres vivantes. Vous êtes des pierres vivantes dans la construction de Dieu. Et nous avons besoin d'accepter que Dieu, dans sa souveraineté, veut tailler des morceaux de notre vie. Il veut arracher des choses. Il veut couper des choses. On se dit, mais Seigneur, regarde cette petite bosse-là, elle est géniale, elle fait toute ma charme. Mais le Seigneur dit, non, schlac, fini. Et on dit, ça fait mal, pourquoi tu as fait ça, Seigneur? Et peut-être on ne verra même pas, comme les gens dans Hébreux 11, on ne voit pas l'accomplissement de ce que Dieu est en train de faire. Mais on sait qu'avec cette œuvre, vient le plan de Dieu. Avec cette œuvre, vient la construction de Dieu. Avec cette œuvre, on s'associe de plus en plus avec nos frères et sœurs parce que l'œuvre qui prend place dans ma vie, prend place dans sa vie, et dans sa vie, et dans sa vie. Et quand on est ensemble, c'est plus une histoire de « je suis rouennais, tu es rouennais, je suis mauricien, tu es mauricien, tu aimes le carré, j'aime le carré » ou quoi. Mais on sait que l'œuvre, c'est cette chose-là qui nous rassemble. Dieu œuvre dans ma vie et ça dégage quelque chose, un parfum de quelqu'un qui a été travaillé par le Seigneur. Et ça nous rapproche et ça nous fait faire confiance au Seigneur pour tout ce qui vient devant. Et ça nous fait faire confiance aux frères et aux sœurs à côté de qui nous sommes. Car nous savons que ce n'est pas nous qui nous sommes mis là, mais c'est le Seigneur, l'Éternel, qui a placé ces pierres dans sa maison. Tu es français, je suis congolais. Tu es rouennais, je suis parisien. Enfin, pire que ça, je suis anglais. Et le Seigneur construit avec ça, mes frères et sœurs. C'est extraordinaire. Tu luttes avec ça, moi je lutte avec autre chose. Mais je lutte, hein. Et je fais confiance au Seigneur. Il y a des choses dans ma vie, et je suis encore plus jeune que beaucoup d'entre vous, mais il y a des choses dans ma vie que jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur n'a pas encore traité ça. Et je crie au Seigneur, je dis, Seigneur, traite ça. Mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Mais d'autres domaines dans ma vie où franchement je pense que ça va, il est en train de mettre le focus, son projecteur dessus, et comme si je me sens, mais tu fais quoi Seigneur, ça fait mal, pourquoi tu... Mais c'est bien, c'est géré, c'est une histoire du passé. Mais Dieu dit non, ce n'est pas fini, mon œuvre pour toi, c'est là. Et quelle est ton attitude? Est-ce que tu es prêt à accepter ça? Parce que la mesure dont tu te sers, c'est la mesure dont tu seras servi. Le point à laquelle nos cœurs, ou le degré à laquelle nos cœurs sont ouverts pour accepter l'œuvre de la croix, c'est de la même mesure que la croix pourra agir dans nos vies. C'est une chose, mes frères et sœurs, d'entendre le message. La croix, la croix, la croix, la croix. On peut citer les 15 versets, les 25 versets, on peut même dire comment dans l'Ancien Testament ça pointe vers la croix. Et on peut connaître toutes ces choses-là. On peut s'asseoir sous le ministère de la parole toute notre vie. On peut aller à Maurice, à La Réunion, à Paris, là où on veut. On peut entendre les prédications depuis 1900, je ne sais, ou même 1800 quelque chose, où les premiers pères de l'Église ont commencé à partager ce message de sanctification. On peut connaître toutes ces choses-là. Mais si on n'est pas prêt, à ouvrir notre vie, l'entièreté de notre vie à cette œuvre-là, on ne va jamais arriver au bout de ce que le Seigneur en réserve pour nous. Et on va rester comme, je prends une métaphore mixte, mais comme ce vase où la moitié est formée et l'autre moitié refuse d'être formée. Trop dur, refuse. Heureusement que l'argile ne fonctionne pas comme ça, sinon on n'aurait rien. Mais nous, on peut être comme ça. Ce domaine-là de ma vie, je ne veux pas. Pourquoi je ne veux pas? Parce que je ne reconnais pas que c'est Christ. Parce que je me suis fait cette illusion, mais cette image du Seigneur, Jésus, il est comme ça, il œuvre comme ça.
Ah oui, Jésus, il va challenger, on parlait de colère, on restait dessus, il va challenger ma colère, il n'y a pas de problème, je sais que je suis un petit peu comme ça, je m'énerve rapidement, et il a besoin de me libérer, oui, parce que Dieu, il est comme ça, il a libéré Jean-Charles, il a libéré Tristan, il a libéré Sarah. Mais donc on sait que Dieu, il est comme ça. Mais Dieu n'a pas le droit de me parler de mon travail. Il n'a pas le droit de mettre sa main sur où j'habite. Il n'a pas le droit de me challenger ou de m'interpeller par rapport à la façon que je parle à ma femme, ou à mon patron, ou à mon enfant, ou à mon chien. Parce que Dieu, il ne marche pas, il ne travaille pas comme ça. On sait, Dieu, il s'occupe des grandes choses, la colère, la convoitise, des trucs comme ça. Mais les petits trucs, ce n'est pas son domaine. Et nous formons, encore une fois, je caricaturise un peu, mais nous formons une image de Jésus et nous attribuons à cette image de Jésus des droits. On lui octroie des droits de seigneurie sur certains aspects de nos vies, mais pas tout. Dieu me demande de faire quelque chose, il demande par exemple, je dis n'importe quoi, de changer de travail ou d'arrêter de travailler. Je ne dis pas ça, hein, quelques personnes prennent ça comme... Mais par exemple, mais Seigneur, surtout pas. Il me reste 3 ans avant ma retraite. Il faut absolument que je cumule suffisamment de points pour pouvoir... Ok, pas de problème. Mais quelque part, nous refusons de soumettre cet aspect de notre vie à la Seigneurie de Christ. Et nous sommes comme ces disciples dans la barque. Mais c'est qui ça? Qu'est-ce qu'il fait là? Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît. On n'est pas prêt à accepter que Jésus peut peut-être vouloir mettre sa main sur ce domaine de ma vie. C'est dur ce que je vous dis là ce matin. Hein? Mais la parole de Dieu est sévère, mes frères et sœurs. Dieu est rempli de grâce et de bonté. Il nous met devant des défis, mais il est là, il nous conduit par sa grâce, par sa bonté, par son amour. Mais la parole de Dieu est sévère, mes frères et sœurs. Sévère. Les paroles de Jésus, la vérité qu'a apportée Jésus, a été une vérité sévère. C'est pour ça que la parole dit, Jésus lui-même, c'est pas Jésus qui dit, mais si, que la loi est venue de Moïse, via Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir la vérité sans la grâce. La vérité sans la grâce, elle nous casse, parce qu'on réalise qu'en gros, s'il fallait résumer, on est tous disqualifiés. Voilà. La vérité dans son sens absolu. Voilà. Il nous faut la grâce. Parce que sans la grâce, nous ne pouvons pas rentrer dans les choses du Seigneur. Et Jésus, la parole nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir avec nos faiblesses. Il nous demande, il met le standard, mais il sait aussi que nous sommes faibles. Il sait aussi que nous avons la difficulté de rentrer pleinement dans son plan. Il sait ces choses-là. Et il dit donc, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce, afin de trouver secours dans notre moment de besoin. Dans notre moment de besoin. Faut-il encore qu'on réalise qu'on a un besoin? Ça ne veut pas dire, bah oui, Seigneur, je suis là, tu m'as dit de me rapprocher du trône de grâce, je suis là, qu'est-ce que tu as en réserve pour moi? Non, ça présuppose que quelque part, nous voyons le Seigneur expose des domaines de nos vies où nous réalisons que nous avons besoin de lui. Il nous emmène à nous briser notre cœur, il nous montre encore à quel point on est loin du goal, loin du but. Et ça emmène un brisement dans nos cœurs, et ça nous travaille, et ça nous emmène à un point où tout ce qu'on peut faire, c'est fléchir les genoux devant le Seigneur et dire « Seigneur, je t'ai vu là, mais au fait, tu es là, tu es beaucoup plus grand que je pensais, je t'ai limité dans ma vie, mais aujourd'hui, j'accepte ta seigneurie, viens, je te donne tout. » Et c'est là que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est là où on retrouve la grâce de Dieu. Que cette œuvre ne soit pas une œuvre que pour nous briser, que pour nous casser, mais pour nous construire. Puis vous allez me dire, mais Marc, si c'est comme ça, on vit une vie dure, de brisement, toute notre vie, on est travaillé, on est brisé, Mais les premiers apôtres, ils ont dit quoi? La mort agit en nous. Pas les petits inconvénients, la mort agit en nous. Et à l'époque, ce n'était pas une mort métaphorique, c'était vraiment, mais ils vivaient face au danger de la mort quotidiennement. La prison, les flagellations, la mort, les naufrages. Paul, à un moment, il parle de tout ce qu'il a parcouru, c'est les marques de son apostolat. Tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a souffert. Pourquoi? Pour que la vie puisse agir dans tout le cœur, dans la vie de tous ceux et celles qui étaient prêts à accepter l'évangile apostolique. Pas juste l'évangile, attention, parce qu'on parle de l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est Dieu venu sur terre dans le corps d'un homme,
mort à la croix pour porter nos souffrances, pour porter nos péchés, afin de nous donner la vie éternelle. La bonne nouvelle, l'évangile. Mais l'évangile apostolique, c'est un évangile qui est là pour la construction de l'Église. Ça va au-delà de juste dire, vous êtes sauvés, je suis sauvé, gloire à Dieu, c'est fini. Oui, gloire à Dieu, c'est extraordinaire, on se réjouit constamment pour ça. Mais on ne veut pas rester là. On veut grandir. Non ? Qui veut grandir ? Juste donnez-moi un petit signe de main, comme ça je m'assure que vous êtes toujours là. Ok, tout le monde veut grandir. Ok, c'est bien. Allez, on va regarder Philippiens 3. C'est avec la mesure dont tu te sers, dont tu seras servi. Philippiens 3, le verset, on connaît ça, 7. Mais ce qui était pour moi un gain. Oh, c'est facile, on parle de l'apôtre Paul, on sait que c'était un persécuteur de l'Église. Ok, mais Paul ne parle pas de ça là. Il parle de sa connaissance biblique, il parle de sa compréhension des choses du plan de Dieu. Il parle de sa sainteté aux yeux de la loi. Il parle des choses qui seraient, à nos yeux humains, un atout pour n'importe qui rejoindrait le royaume de Dieu. Ah, tu viens, tu connais l'évangile, tu peux prêcher, c'est super, viens, tu vas être vraiment une aide, un atout pour nous dans l'équipe. Mais dit Paul, l'apôtre Paul, qui avait peut-être la compréhension la plus claire de l'évangile, il dit, toutes ces choses, je les considère comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, donc rien de bon en moi, et qui viendrait de la loi, rien de bon dans ce que je connais, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant semblable, en devenant un peu comme lui, en devenant un tout petit peu conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Ça ne parle pas d'une conformité d'un ou deux ou trois domaines dans ma vie. Ça parle de toute sa vie. L'ensemble, l'entièreté de sa personne, conforme avec Christ. Conforme avec le plan de Dieu. Conforme avec les souffrances de Christ. Ça ne veut pas dire qu'on va tous pousser une barbe et porter un truc bleu et, ressembler à Christ physiquement. Mais ça veut dire que je dois être prêt à réaliser qu'en Marc, il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de redeemable, qui a de la valeur, qui peut être racheté. Il y a une seule chose. À quel point est-ce qu'il est prêt à accepter l'œuvre de Dieu dans sa vie afin que Christ soit formé en lui. C'est la seule chose. Dieu ne revient pas pour voir à quel point Thierry sera beau et bien et travailler. Non, il vient voir à quel point est-ce que Christ est formé dans son cœur et dans sa vie. Il ne vient pas pour voir à quel point nous sommes, on était en colère, maintenant on est patient et tout cela. Non, il vient voir à quel point les sentiments de Christ nous animent. Il ne vient pas voir à quel point nous sommes capables de surmonter les difficultés, les épreuves de la vie et dire « Seigneur, voilà, j'ai traversé les montagnes et plaines, les mers et eaux et tout. » Non, il vient voir notre dépendance sur Christ. Ce qui rassure le berger, le brebis dans l'ombre de la vallée de la mort, ce n'est pas qu'il a traversé encore trois vallées avant, c'est que le berger est avec lui. Tous mes frères et sœurs revient à Christ et son œuvre dans nos vies. Tout revient à ça. Galates 4. Alléluia. Vous savez, juste avant qu'on lise Galates 4, ça peut sembler dur, et c'est dur. Mais dans la mesure où nous sommes prêts à nous livrer, et la mesure dont nous sommes prêts à ouvrir nos vies à cette œuvre, Dieu vient et il nous accompagne et il nous donne non seulement le désir, mais il nous donne l'équipement pour pouvoir marcher dedans. C'est pas tous les matins on se réveille et on dit « Ok, là, il faut que je porte ma croix là. » Non, mais dès que nous prenons quelque part ce premier pas de foi,
lui-même, il vient avec nous. Et son esprit qui est en nous nous pousse dans cette direction. Et nous conduit et nous donne la force pour faire tout ce qu'on a besoin de faire, pour accepter tout ce qu'on a besoin d'accepter, pour être prêt à renoncer à tout ce qu'on a besoin de renoncer. C'est ça qu'on a besoin. Parce que sinon, on regarde ce chemin de la croix, mais Seigneur, c'est impossible, je n'ai pas d'énergie, je n'ai pas le courage, je n'ai pas la détermination, c'est juste impossible, je ne peux pas. Mais c'est pour ça que nous avons le consolateur, mes frères et sœurs, c'est pour ça que nous avons l'Esprit Saint en nous. Pourquoi un consolateur? Ça sert à quoi un consolateur si on ne vit pas dans le brisement? Ça sert à quoi un consolateur si nous ne sommes pas habitués à la souffrance et à la douleur? Pourquoi Jésus a dit « je vous enverrai le consolateur » Pourquoi il n'a pas dit celui qui vous fait réjouir? Le réjouisseur, ce n'est pas un mot. Parce que quelque part, il savait, ça faisait partie de son appel, que ceux qui allaient suivre leur Seigneur allaient vivre la vie de Jésus. Un homme de douleur, bien habitué à la souffrance. Hein? Une vie travaillée, une vie donnée, une vie livrée, une vie écrasée. La parole nous dit qu'il a plu à Dieu d'écraser son Fils. C'est notre Seigneur, ça. C'est notre modèle, c'est notre maître, c'est le Seigneur qu'on suit de tout ce qui est en nous. Il a été comme ça. Comment pouvons-nous concevoir une vie où, franchement, honnêtement, entre nous, ça va, je vais bien? On ne peut pas. C'est quelque part, si on arrive, le Seigneur dans sa grâce, il nous permet, bien sûr, on n'est pas, oh oui, gloire à Dieu, oh, c'est triste. Oui, non, ça, je vais bien là. Ouf. On n'est pas des gens tristes, on n'est pas. Mais c'est vrai que l'œuvre qui prend place dans nos vies, il y a une joie, il y a une liberté, il y a une sorte de légèreté qui accompagne cela, puisque nous réalisons que ce n'est pas nous qui faisons par notre force, mais c'est l'Esprit de Dieu qui œuvre en nous. Et on finit par nous accepter nous-mêmes, on dit, écoute, je suis comme ça, mais je m'attends au Seigneur. Et je vois le miracle du Seigneur. Je vois la restauration du Seigneur. Je vois la guérison de Dieu. Je vois, c'est lui qui retire ses désirs et qui remplace par ses désirs à lui. C'est lui qui retire ses réactions. Il me moule comme cette vase d'argile. Il me modèle, il me sculpte. Et je suis dans le repos. Et je n'ai pas besoin d'avoir le long visage et trimballer un fardeau de 10 000 kilos parce que je sais que le résultat, ce n'est pas à moi, mais c'est au Seigneur. Galates, on a dit quoi? 4, 19. On est ensemble, là? Mes enfants, dit l'apôtre Paul, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ soit formé en vous. Le cœur, la mission, l'objectif, tout ce que appelez-le comme vous voulez, la raison d'être de l'apôtre Paul, c'était cette chose-là. De voir Christ se former dans la vie et dans le cœur de ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est mon appel, c'est votre appel. Nous ne sommes pas là pour... Le Seigneur, dans sa grâce, dans son appel, c'est vrai qu'il nous met des choses à faire, il nous confie des tâches, des responsabilités, mais le but ultime de nos vies, ce n'est pas de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Oui, dans un sens, oui. Mais il y a plus que ça. L'élément primordial, c'est quoi? C'est Christ en moi. La parole dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi l'espérance de la gloire? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, Dieu ne cherche pas combien nous sommes beaux, combien nous sommes mieux, comment on a été rafistolés, entre guillemets, par l'Évangile. Non. Dieu cherche une transformation de cœur. Là où il y avait un homme, il y avait une femme, il y a maintenant Christ. Et c'est vrai, nous ne parvenons pas à la finalité de cette chose-là avant le retour du Seigneur. Mais dans sa grâce, il a prévu que pendant les jours que nous sommes sur terre, c'est ça le chemin. Galates 2, on était toujours dans Galates. Donc si nous reconnaissons cela, si nous reconnaissons que quelque part, la seule chose qui limite l'œuvre de Dieu dans ma vie, c'est moi-même. C'est moi-même, parce que je ne suis pas prêt à accepter certaines choses. Je ne suis pas prêt à accepter que Dieu œuvre ou il touche à certains domaines de ma vie. C'est des zones de non-droit. Pour l'instant, Seigneur, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Pas de problème, Dieu, c'est un gentleman, il ne va pas nous forcer quoi que ce soit. Mais ça ne va pas changer, et ce n'est pas parce que nous bloquons l'accès dans une domaine de nos vies que Dieu, maintenant, il va changer d'avis, il va dire, ok, puisque c'est comme ça, je vais aller travailler là-bas. Non, il va continuer à mettre son doigt dessus.
jusqu'au jour que nous sommes prêts à céder. Et ça peut prendre des années. Hein. Ça peut prendre des années. Je sais, je n'ai pas honte de le dire, et il y a des choses dans ma vie où je ne vois pas encore. Mais je fais confiance au Seigneur qu'il le révèle, et quand il le révélera, qu'il me donne la grâce pour pouvoir accepter et de fléchir les genoux. Et donc, dans la mesure que nous arrivons à comprendre cela, et que nous sommes déterminés à saisir cela pour nos vies, cela nous montre que nous avons besoin de nous-mêmes de plonger de plus en plus dans l'œuvre du Seigneur. Nous avons besoin de nous retrouver dans un environnement qui est propice à cette œuvre. Si on est dans le monde, on passe notre vie dans le monde, qui est normal, on travaille tous, ou à l'école, ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas les gens du monde qui vont dire, tu sais, prends ta croix. C'est meurs à toi-même. C'est vrai que tu as été maltraité, tu as souffert une injustice, mais laisse le Seigneur transformer ça en œuvre pour ton bien-être. Ce n'est pas les gens du monde qui vont nous dire ça. Mais quand on est ensemble, quand on est dans la maison de Dieu, quand on côtoie régulièrement les frères et les sœurs, c'est là où on peut se frotter les uns contre les autres. Et c'est là où il y a la possibilité d'avoir cet accompagnement, cette aide spirituelle qui consiste en quoi ? Consiste à un frère et une sœur dire « Tu souffres, je vais prier pour toi, mais ne baisse pas les bras. Tu passes par un moment difficile, ok, courage, mais Dieu est avec toi. Ne sors pas avant d'avoir laissé le Seigneur faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Tu luttes avec telle ou telle chose, je ne vais pas te sortir de là, je vais être avec toi, je vais t'accompagner, je vais prier, on va jeûner ensemble, on va chercher conseil ensemble, il n'y a pas de problème. Mais reste là, laisse l'œuvre produire son effet dans ta vie. Réalise qu'il y a peut-être quelque chose d'éternel dans la chose, dans la difficulté que tu traverses en ce moment-là. C'est ça l'aide spirituelle. C'est ça l'aide que peut nous apporter nos frères et nos sœurs. Il n'y a rien de ça dans le monde. Ils vont nous dire, ah bon ? C'est arrivé, tu as été maltraité comme ça, mais attends, mais tu as des droits, surtout dans ce pays. Attends, mais on est droit. Ah non. Faut pas aller jusqu'à la grève, mais quand même. Il faut consulter, il faut prendre conseil, il faut pas surtout ne pas se laisser faire. Vous savez que c'est Paul qui parle aux Corinthiens qui parle de la situation des frères s'en mènent entre eux en justice. Il dit, mais c'est à votre honte. N'êtes-vous même pas capable de subir un peu d'injustice ? L'évangile a eu si peu d'effet dans vos cœurs et dans vos vies que entre vous-même, vous n'êtes pas capable de dire, ok, pas de problème, j'accepte de perdre pour ne pas avoir un problème avec mon frère. Ah, c'est voir loin quand même, hein. Surtout en France. C'est voir loin. Avant de vivre un truc comme ça, il faut être solide. Hein. Il dit que c'est à votre honte que vous considérez que vous vous asseyez sur vos droits. Bon, vous allez me dire, oui, c'est un anglais, il ne comprend pas comment ça marche ici. Pas grave. On parle de Christ qui est formé en nous. Et à quel point est-ce qu'on est prêt à le laisser la place, la seigneurie, à reconnaître sa seigneurie quand il veut œuvrer dans nos cœurs et dans nos vies. Galates, le chapitre 2, le verset 20, il nous dit, je suis crucifié avec Christ. Hein ? On sait tous que Paul n'a pas été crucifié avec Christ. Oui ou non ? Il a vécu bien des années après Christ. Son ministère a eu lieu longtemps, presque une génération après Christ. Alors, on ne sait pas comment il est mort, mais il n'est pas mort en même temps que Jésus. Donc, il ne parle pas d'une crucifixion littérale avec Jésus. Mais donc, il parle de quoi ? Il parle d'une association. Il a vu son maître souffrir, et lui, son style de vie, c'est que sa vie à lui, qui il était, ses acquis, ses qualifications, ses points forts, tout ce que vous voulez, ces choses-là, il les considère comme cloués à la croix avec Christ. Celui qui avait peut-être le meilleur CV de tous les premiers chrétiens, il considère tout ça comme de la boue. Il dit non, ces choses-là, il n'y a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est Christ en moi. Ce que je vous apporte, ce n'est pas ma connaissance de la Bible, c'est Christ en moi. Ce que je prêche, ce n'est pas ma compréhension, ce que j'ai vu en vision, en montagne ou quoi que ce soit. Je vous prêche ma vie. Dieu a fait ça dans mon cœur. J'ai vu sa fidélité et aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais je peux vous dire, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est le plan de Dieu pour chacun de nous. Christ en vous. Pas Joël, pas Marc, pas Jean-Charles, Christ en moi. Dieu ne m'a pas arrangé, il ne m'a pas rafistolé, il m'a donné une transplantation de cœur. Il a changé qui je suis. C'est ça que je désire. Donc ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Alléluia. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Je ne vois pas, je ne comprends pas, mais Jésus, je crois en toi. Aujourd'hui, je lutte, je suis attaché, je suis lié, mais Jésus, je crois en toi. Je ne veux pas recourir à ma propre capacité, à tout ce qui se trouve autour de moi. Je veux Christ, je veux la libération qui vient du Seigneur, je veux la bénédiction qui vient du Seigneur, je veux le caractère qui vient de Dieu, je veux ce que Christ a en réserve pour moi. Non, dans ma chair, dans cette vie, je la vis dans la foi. Ma vie est dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça a besoin d'être gravé sur nos cœurs, mes frères et sœurs. Gravé sur nos cœurs. Que à chaque instant, à chaque moment où nous faisons face à des difficultés, ou même nous faisons face à nous-mêmes, on réalise qu'au fait, on n'est pas aussi loin qu'on pensait, où Dieu n'a pas vraiment complètement fait cette œuvre dont on s'attendait, où il y a encore des domaines de nos vies qui ne sont pas alignés, qui ne sont pas en ligne avec l'Esprit de Dieu. Que nous puissions dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté, parce que je ne veux pas de moi. J'en ai de plus en plus horreur de qui je suis. Je vois mes faiblesses, je vois ma chair, je vois combien je suis faible, je vois combien je suis mondain, je vois combien les choses de la vie m'attirent, je vois que ma chair, elle tombe pour un oui ou pour un non. Je vois que la façon de réfléchir, le train de penser de ce monde m'affecte. Je dis, Seigneur, je ne veux rien de ça, je veux plus de toi. Viens, prends ma vie. Prends ma vie. Je ne veux pas qu'il y ait des zones de non-droit, je ne veux pas qu'il y ait des zones d'ombre, je ne veux pas. Et je ne suis pas arrivé, je suis loin là. Mais aujourd'hui, c'est le cri de mon cœur. Seigneur, que tu aies tes voix dans ma vie. Que je puisse dire un jour comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est pas moi qui ai traversé cette situation, mais c'est Jésus en moi qui m'a poussé. Ce n'est pas moi qui a compris quoi que ce soit, mais c'est Jésus en moi qui révèle, c'est Dieu en moi qui révèle son Fils. De plus en plus, vous savez, pour moi, quand je prie pour des gens, ça arrive de temps en temps, un frère ou une sœur, il nous demande... Moi, je dis souvent, ma prière n'a rien de spécial. C'est vrai que Dieu met une certaine onction sur certaines personnes pour équiper, pour fortifier le peuple de Dieu, mais ma prière, je n'ai pas de pouvoir magique ou mystique ou miraculeux. Mais une chose que j'ai vu la fidélité du Seigneur dans ma vie. Et je veux m'associer avec toi. Je veux me tenir avec toi, mon frère et ma sœur. Je ne sais pas comment Dieu va opérer, mais une chose dont je suis sûr, Dieu va opérer. Ça, je suis sûr. Et ça va certainement pas prendre la forme dont tu t'attends. Certainement. Mais je veux me tenir avec toi. Tu luttes, tu as des difficultés. Il y a peut-être tu regardes ta vie et tu es juste dégoûté ou horrifié par ta vie quand tu vois comment tu es loin du Seigneur. Mais c'est pas grave. Mais on peut se tenir ensemble. Et je veux me tenir avec vous. Et les frères et les anciens et les diacres et toute l'équipe qui servent le Seigneur, nous voulons nous tenir avec chacun qui désire cette œuvre. Parce que nous-mêmes, nous sommes dedans. Nous sommes dedans. Ah oui. Ah, on est dedans. Je ne vais pas vous raconter tous les détails parce qu'on serait là pendant même plus d'une journée. Mais nous sommes dedans. Dieu nous expose. Dieu révèle combien on est loin. Et il dit, est-ce que tu es prêt à céder ça? Est-ce que tu es prêt à ce que je mette ma main dessus? Et je ne peux faire qu'une chose, c'est que je peux plier les genoux et dire, Seigneur, tu es Dieu. Tu es souverain. Tu es le Seigneur. Fais ce que tu dois faire. Ce matin, je veux vous laisser avec cette pensée, ce challenge, de considérer nos vies. Considérer à quel point vraiment nous sommes ouverts à l'œuvre du Seigneur. Et nous rappeler que c'est avec la mesure dont nous nous servons que nous serons servis. Ce matin, je veux prier avec vous. Si vous voulez, je vais vous mettre debout. Et je veux vous inviter, mes frères et sœurs, à fermer nos yeux dans la présence de Dieu ce matin. Vous savez, nous ne voulons pas faire les choses par technique, par routine, loin de là. Mais nous ne voulons pas passer à côté d'une occasion où le Seigneur peut toucher une vie, où le Seigneur peut restaurer une vie, où le Seigneur peut ranimer un feu qui commence à s'éteindre. Donc je vais vous demander juste de me suivre pendant même pas 5 minutes. Et on va tous fermer nos yeux dans la présence de Dieu. Pas besoin de voir son voisin ou sa voisine. Si vous êtes avec des enfants, il n'y a pas de problème, mais allons juste chacun de nous, fermons nos yeux, juste quelques instants dans la présence de Dieu. Et laissons l'Esprit de Dieu nous parler, s'il veut nous parler.
Laissons l'Esprit qui a créé le ciel et la terre, qui nous a formés, qui nous a créé de la poussière, parler à nos cœurs ce matin. Et ce matin, avec les yeux fermés, chacun a les yeux fermés, si vraiment vous vous retrouvez dans une situation ou dans un point où vous voyez qu'il n'y a, c'est comme si qu'il n'y a plus d'issue, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de chance, vraiment vous êtes au bout de vous-même. Vous êtes dans un état où vous-même vous posez des questions sur peut-être sur même votre salut. Juste levez la main. Gardons les yeux fermés, on ne veut pas regarder autour de nous, juste levez la main. Je veux juste voir s'il y a un frère, une sœur. Vous êtes là, mais vous êtes désespéré. Vous êtes là, mais vous êtes complètement découragé. Même si vous êtes un diacre, un responsable, il n'y a pas de problème. Juste levez une main. Ok. Ok. Si vous avez une mesure de foi dans votre cœur, venez devant, on va prier avec vous. Et on va s'attendre à un miracle du Seigneur. Venez devant maintenant. On ne va pas réfléchir. Venez, 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 venez. Venez. Alléluia. Exalté, ô notre Dieu, Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, 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 Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna, Hosanna. Sois exalté.